Alors, bienvenue dans ce premier module qui va servir d'introduction à ma formation AMZ Pro, qui va t'apprendre à vendre sur Amazon comme un pro. Alors, pourquoi le e-commerce? Alors, quand on veut se lancer sur Internet, c'est vrai qu'il y a une foule de business différents qui existent, et la difficulté réside dans le choix du business model à utiliser pour se lancer, mais surtout pour réussir à se construire un business qui fonctionne, et puis qui va pouvoir te rapporter des euros, évidemment. Donc si tu fais des recherches sur Internet, tu dois voir fleurir depuis quelques temps des vidéos qui font un peu rêver, dans le sens où des personnes montrent des chiffres vraiment impressionnants. Alors ça donne évidemment envie de se lancer, mais voilà, le problème est de savoir quel est le modèle choisir, et une fois que ce choix est fait, comment se lancer si on est débutant. Donc si on fait un focus vraiment sur le e-commerce, grosso modo il y a 3 grands modèles de business qui existent, même si dans la pratique on peut faire des sous-catégories. Mais on va voir ensemble les 3 grands modèles qui existent. Alors, premier modèle le plus simple et classique, on va dire entre guillemets, qui est de se créer un site e-commerce. Alors, c'est le modèle qui est le plus rentable dans la mesure où il n'y aura pas de frais à reverser à une plateforme quelconque et tout le bénéfice que vous allez faire, il sera pour vous. Par contre, il y a beaucoup de contreparties. Ça nécessite d'avoir pas mal de connaissances techniques pour se monter un site, des connaissances pour le référencement, des connaissances pour faire de la publicité, etc. Donc en gros, c'est compliqué. C'est un peu comme si tu ouvres une boutique au fin fond de la Lozère. Ta boutique, elle peut être géniale, super belle, super attractive, mais si personne va rentrer dans ta boutique, ça sert à rien. Tu feras pas de chiffre d'affaires. Alors ce modèle, grosso modo, il peut fonctionner dans un deuxième temps si tu as déjà une marque connue qui fait que les visiteurs viendront naturellement sur ta boutique. Sinon, si tu commences par ce modèle-là, tu vas perdre énormément de temps, tu vas dépenser des tonnes d'argent en publicité pour amener des visiteurs sur ton site, et du coup, le seuil de rentabilité va être compliqué à atteindre. Le deuxième modèle qui existe, c'est faire du dropshipping. C'est un peu le modèle qui est à la mode en ce moment. Si tu fais des recherches sur YouTube, je suis sûr que tu as vu forcément passer des vidéos avec des chiffres impressionnants. Alors sur le papier, ce modèle il paraît vraiment super sympa. En gros, tu montes un site, tu mets en vente des articles sur ton site, et l'intérêt de ce modèle-là, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de stock, parce que si le client commande, c'est le fournisseur qui va envoyer directement ton article chez le client. Donc dans la théorie, c'est cool, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent à avancer pour créer son stock, il n'y a pas de gestion des envois, mais là aussi, dans ce modèle de business, il y a des contreparties. Donc pour que ce modèle soit rentable, il va falloir que tu achètes des objets qui sont très peu chers, donc à la qualité qui sera pas forcément géniale, tout simplement pour que tu puisses amortir tes coûts de publicité, puisque les visiteurs qui viendront sur ton site ne viendront que grâce à la publicité que tu feras sur Facebook, sur YouTube ou sur Google. Donc à 95%, ça veut dire qu'il va falloir commander des articles chez les fournisseurs asiatiques. Et il y en a qui font très bien leur travail, d'autres moins, et c'est compliqué de trouver des bons fournisseurs qui font pas de la camelote. Donc ton fournisseur, il va envoyer directement l'article chez ton client. Le problème, c'est que tu vas pas pouvoir vérifier ce qu'il envoie. En plus, l'envoi, généralement, il prend 3 semaines à 1 mois, ce qui engendre pas mal de frustration, et de déception chez ton client, parce que lui, il veut avoir son achat rapidement. Et pour finir, tu sais pas s'il peut y avoir des conneries du genre, les notices vont être en chinois, etc. Et surtout, pour amener du trafic sur ton site, va vraiment falloir que tu maîtrises la pub Facebook. Donc dans la pratique, pour s'en sortir avec ce modèle, il va falloir que tu maîtrises la création de ton site internet, la compétence pour avoir un site sympa et attrayant, la création d'un logo, la compétence pour choisir un produit qui va être intéressant et surtout qui va se vendre, la compétence pour se créer une page Facebook, la compétence pour créer des publicités rentables sur Facebook ou autre plateforme. Autrement, si tu sais pas faire tout ça, tu vas manger ta casquette en publicité et tu seras encore pas rentable sur ce modèle-là. Donc ce modèle, il fonctionne pour pas mal de monde. Il y a pas mal de monde qui arrive à faire de l'argent avec le dropshipping, mais personnellement, je suis pas fan de ce modèle pour toutes les raisons que je viens de t'exposer. Et surtout, à mon sens, il est pas adapté si tu es débutant. Alors le troisième modèle qui existe, c'est de faire de l'e-commerce avec Amazon. Donc grosso modo, avec Amazon, tu peux faire 2 types de business. Soit vendre en tant que vendeur particulier classique, c'est-à-dire avoir ton stock chez toi et tout gérer toi-même, si tu as une commande. Donc en gros, c'est un peu comme si tu vendais sur le Bon Coin ou sur eBay.
Ou alors la deuxième possibilité, c'est de vendre en utilisant le levier Amazon qui s'appelle le FBA, ou Fulfillment by Amazon. Donc en gros, ça veut dire qu'Amazon s'occupe de presque tout. Donc je vais t'expliquer tout ça. Donc dans le premier cas, grosso modo, ça fonctionne si tu fais quelques ventes par mois, parce que voilà, tu peux tout gérer toi-même, et c'est relativement simple. Par contre, si tu as pour ambition que ça devienne une source de revenus pour toi, ça sera vraiment pas gérable de tout organiser toi-même. D'aller à la poste tous les jours, envoyer les colis, gérer les problèmes d'expédition, les problèmes clients, etc. Si tu veux envoyer plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de colis par mois, ça sera vraiment ingérable. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, la manière la plus facile pour débuter dans l'e-commerce, c'est vraiment d'utiliser le service Amazon FBA. Parce que tu vas pouvoir te servir du levier Amazon pour rendre ton business semi-passif. C'est-à-dire que de ton côté, le seul job, ce sera d'acheter des articles et de les envoyer à Amazon. Tout le reste sera géré par Amazon. Donc, autre avantage à être un vendeur FBA plutôt qu'un vendeur tiers, c'est que comme Amazon aura ton stock, ils vont gérer toute la chaîne logistique. Et comme ils savent très bien que leur service est beaucoup plus performant que le service d'un simple vendeur, ils vont mettre en avant ton article. Donc, je m'explique. Si jamais tu vends le même objet qu'un autre vendeur qui, lui, est un vendeur particulier, lorsque le client va cliquer sur acheter, Amazon va par défaut mettre ton article à toi dans le panier du client plutôt que l'article du vendeur particulier. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si tu as déjà entendu l'expression, mais gagner la buy box, donc la boîte d'achat en français. Donc ça veut dire que c'est toi qui seras le vendeur par défaut quand tu seras en compétition avec des vendeurs particuliers. Et donc voilà, le fait que tu sois vendeur FBA fera que tu gagneras beaucoup plus souvent la buy box. Encore un autre avantage, qui celui-ci est du côté client, si jamais en tant que client tu tombes sur un article et qu'il y a deux propositions, il y en a une où l'article est expédié en 2-3 jours sans grande garantie puisque c'est un vendeur tiers particulier qui fera l'expédition, ou de l'autre côté, c'est un article qui sera expédié par Amazon et garanti livré en 24 heures. À ton avis, en tant que client, si tu as le choix entre les deux produits, quel choix tu feras? Donc évidemment, tu choisiras le produit qui te sera livré par Amazon parce que tu es sûr de la qualité du service et de la rapidité du service. Donc voilà aussi pourquoi, quand on est vendeur FBA, on vend beaucoup plus qu'en tant que vendeur particulier. Donc on va repasser en revue d'ailleurs tout ce que Amazon va gérer pour toi. Donc il y a la gestion du stock, donc pas de stock chez toi, donc ça veut dire pas besoin d'avoir beaucoup de place si jamais tu as un petit chez toi pour lancer ce business. La gestion des commandes, pas besoin de te prendre la tête à vérifier les commandes, à vérifier les paiements, tout ça c'est Amazon qui s'en occupe. L'emballage, si tu as déjà envoyé des colis par la poste, tu sais comment c'est vraiment chiant et chronophage, je m'excuse pour le mot mais tu sais ce que ça veut dire. Donc c'est chiant et chronophage de préparer un colis. Il faut que le carton soit à la bonne dimension, il faut emballer correctement pour que l'article ne soit pas abîmé lors du transport, il faut fermer le colis, et enfin il faut préparer l'étiquette pour l'expédition. Donc tout ça, ici l'avantage avec Amazon FBA, c'est Amazon qui va gérer tout ça pour toi. L'envoi, pareil, j'imagine que si tu es déjà allé à la poste, si dans ton business il y avait comme tâche aller tous les jours à la poste avec X colis sur les bras, et faire la queue pour pouvoir envoyer tes colis, je suis sûr que rien que ça ferait que tu serais pas motivé à faire ce business. Et en plus des coûts d'expédition qui sont vraiment beaucoup moins chers avec Amazon. Donc en s'appuyant sur Amazon, tu vas pouvoir bénéficier de leur service logistique qui est, je pense que tu le sais, le plus professionnel et le plus compétitif du monde. L'expédition en elle-même, si tu passais par la poste, au mieux, ton client recevrait son colis en 48 heures, mais avec un coût 2 à 3 fois plus cher que ce que va coûter l'expédition avec Amazon. Donc voilà pourquoi c'est aussi très intéressant de passer avec Amazon. La gestion du service après-vente. Donc là, pareil, si tu as déjà fait des envois, si tu as déjà eu des problèmes, tu sais comment c'est vraiment un véritable casse-tête à gérer et comment tout ça prend un temps fou quand il y a des problèmes sur les expéditions. Donc là, ici, tu délègues ça, c'est Amazon qui s'en occupe. Donc voilà, toutes ces raisons font que pour moi, c'est vraiment la manière la plus facile de commencer un business dans l'e-commerce, c'est-à-dire de le faire avec Amazon FBA. Avec ce levier, tu vas pouvoir réaliser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de ventes très rapidement, sans que ce soit vraiment un casse-tête pour toi. Donc regarde, de mon côté, j'ai lancé ce business le 26 janvier, très exactement, on voit que je t'ai mis une copie d'écran là de mon compte Amazon.
Donc pour moi, c'est vraiment un business annexe. J'y consacre jamais plus de 10 heures par semaine. Et encore, des fois, c'est beaucoup moins. Et on voit que j'ai vendu plus de 800 articles et que j'ai fait presque 12 000 euros de chiffre d'affaires. Et crois-moi sur parole, si j'avais dû préparer moi-même ces 800 colis, je te garantis que je me serais pas lancé dans ce business parce que j'aurais arrêté bien avant. Donc voilà, là c'est vraiment la beauté de la chose et de ce business. Tu fais la première partie du job, c'est-à-dire que tu achètes et tu envoies tes articles à Amazon et tout le reste est géré par Amazon. C'est vraiment ce qui rend le business semi-automatisé. Une fois que ton stock est chez Amazon, t'as plus qu'à attendre que ça se vende et tu encaisses le fruit de tes ventes. Si tu gères bien ton stock, ça te permet de toucher de l'argent même quand tu bosses pas. Là, par exemple, je tourne la vidéo sur la fin septembre 2017. J'ai quasiment rien fait sur ce business depuis début août. Parce que déjà, j'ai pris tout le mois d'août en vacances. Et au mois de septembre, j'avais beaucoup de choses à faire, donc je m'en suis pas occupé. Et ça m'a pas empêché d'encaisser à peu près 1000 euros, un peu plus de 1000 euros sur ces 2 mois, sans que j'ai rien fait sur ce business, pardon. Donc l'intérêt, c'est voilà, une fois que ton stock est chez Amazon, ta boutique, à l'inverse d'avoir une boutique dans le Larzac, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est comme si tu avais une boutique sur les Champs-Élysées. Il y a 24 heures sur 24 des gens qui passent devant ta boutique et donc qui sont susceptibles d'acheter ce que tu vends. Donc voilà, regarde, j'en ai parlé sur la page de présentation si jamais tu l'as vu. Je suis parti, moi, 10 jours en vacances en Grèce, sur l'île de Kos. Je sais pas si tu connais, dans un hôtel qui est vraiment magnifique. Donc voilà, pour qu'on me dise pas que je raconte des conneries, je te mets en copie les billets d'avion. Donc là, on voit que je suis parti de Genève c'était quand? C'était le 22 août, et que je suis rentré le 31, puisque c'était à J+1, le 31 août. On voit voilà le billet de réservation pour l'hôtel. Donc 10 jours en famille pour se reposer. Donc j'étais ici là, à Kos, au fin fond de la Grèce. Et dans un petit hôtel sympa. Donc voilà, si tu regardais sur Google, c'est le Michelangelo Resort and Spa. Je te montre un petit peu la piscine qui faisait 160 mètres de long, à débordement sur la Méditerranée, enfin la mer Égée, avec vue sur la Turquie. Donc c'était vraiment plutôt cool. La photo de la chambre, enfin voilà, je suis pas là pour te raconter mes vacances, mais simplement pour te montrer que pendant ce temps-là, pendant les 10 jours où j'étais en vacances en Grèce, j'ai quand même vendu plus de 450 euros sur Amazon, comme tu peux le voir sur cette copie d'écran. Là, on voit que du 22 au 31/08 le fruit des ventes. Donc voilà, 450 euros, je suis sûr que tu te dis que c'est pas une somme qui est folle, et tu as entièrement raison, mais c'est simplement pour te montrer que ce business, il peut te rapporter 24 heures sur 24. Peu importe ce que tu fais de tes journées, je t'assure que dormir et se réveiller en s'apercevant que tu as déjà gagné de l'argent avant de te lever, ou alors de gagner de l'argent pendant que tu es en vacances, c'est une sensation qui est vraiment, vraiment, vraiment cool si jamais tu l'as pas encore vécu. On continue. Alors pourquoi Amazon? Alors, je vais pas te faire un speech d'1 heure sur Amazon, simplement 2-3 chiffres importants. Amazon en 2016, c'est 136 milliards de chiffre d'affaires. Et surtout, ce qui nous intéressait, nous, c'est que c'est plus de 25 millions de visiteurs uniques en France en ce moment, et c'est toujours en pleine croissance. Dernier point important, Amazon, c'est aussi l'entreprise qui convertit le mieux les visiteurs en clients. Parce qu'ils ont des techniques de vente qui sont imparables, et du coup, c'est un des sites qui a les meilleurs taux de conversion des prospects en clients. Donc voilà, la question, c'est de savoir si ça te brancherait d'apprendre à créer toi-même ta boutique sur Amazon pour que tu puisses tout simplement ramasser une partie de cet énorme gâteau. Alors comment j'ai su monter ce business? On me pose souvent cette question qui est légitime. Le truc, c'est que j'ai rien inventé évidemment. J'ai investi personnellement un peu plus de 2500 euros dans 3 formations américaines que j'ai trouvées pour comprendre comment monter et rentabiliser ce business. Donc voilà par exemple des copies d'écran. Je vais te mettre des membres de ces formations que j'ai suivies. Alors les chiffres que tu vas voir sont importants pour 2 raisons principales. C'est que la première, c'est qu'ils n'ont pas monté ce business hier, donc pour certains ça fait plusieurs années. Et surtout, ils vendent sur le Amazon.com, donc avec le marché américain qui est évidemment beaucoup plus important que le marché européen. J'imagine que tu le sais. Mais autre point important, c'est que tu vas pouvoir vendre de ton côté sur les 5 places de marché européennes. Tu vas pouvoir vendre, quand tu mets un article en vente, tu pourras le vendre sur Amazon FR, donc France, Amazon Italie, Amazon Allemagne,
Amazon Espagne et Amazon Angleterre. Donc ça c'est vraiment cool, tu peux toucher directement le marché européen. Allez, je te montre les copies d'écran. Donc tu vois celle de gauche, donc c'est des copies d'écran mensuelles du compte Amazon Seller. Donc on voit que sur celui de gauche, la personne était en train de générer 10 000 euros sur les 30 derniers jours. Sur la partie de droite, 15 000. Encore deux. Celui de gauche, 61 000. Celui de droite, 140 000. Donc j'aurais pu t'en mettre des dizaines de pages comme ça, puisque les membres de la formation qui réussissent sur ce que j'ai su, il y en a pas mal. Et tu peux voir du coup, grosso modo, le potentiel qu'il peut y avoir à réaliser ce type de business en se servant du levier Amazon. Alors, pour conclure sur ce premier module, on va pouvoir passer maintenant dans le dur de la formation. Je vais t'apprendre à te servir de cette machine Amazon. Tu vas pouvoir vendre sur les 5 pays comme je t'ai cité juste avant. Et le truc, c'est que voilà, je vais te montrer quoi acheter, à quel prix, comment, où, de manière à ce que tu puisses toi te lancer facilement et rapidement avec l'exemple que je te donne. Et ensuite, une fois que tu sauras te servir de la machine Amazon, tu pourras vendre plus ou moins tout ce que tu veux sur Amazon, puisque à part quelques articles qui sont bloqués type les produits Apple, les produits Nike ou des choses comme ça, grosso modo, tu peux presque vendre tout ce que tu veux sur Amazon. Donc dernière chose, parce qu'on me pose souvent la question, non, il n'y a pas de risque de concurrence entre les élèves de la formation sur l'exemple de l'article que je te donne, et tu vas comprendre tout de suite pourquoi, puisque j'en parle directement dans le prochain module. Donc je te dis à tout de suite.